cours d'un récent voyage au Brésil, Léon Zitrone a osé sauter le pas. Métamorphose réussie, bonne chance donc à Léonie Zitrone. Sur la une, de sévères restrictions budgétaires embarrassent Dorothée. Désormais, elle est obligée de fabriquer elle-même à la main ses dessins animés japonais. En exclusivité, voici une des scènes censurées de la série Classe Mannequin. Charles Aznavour n'a pas hésité à perdre 20 kilos pour incarner la version française de E.T. Téléphone maison. La présidentielle plus les municipales, c'était trop. Robert Hue est épuisé. Métro boulot coco, il en a plein le U. En revanche, le ministre de l'Éducation François Bayrou retombe en enfance. Regardez comme il se défonce sur ce simulateur de révolte estudiantine. Demain, séance de tir aux fléchettes sur lycéennes voilées. Sport. Ces temps-ci, les entraînements de Marie-Jo Pérec laissent à désirer. Fumer ou courir, il faut choisir, Marie-Jo. Monsieur Propre nettoie tout à la maison, d'accord. Par contre, dans la rue, il salope tout. Bientôt au cinéma, Bruce Willis dans Ruminator. Et à la télé, dans la suite de Clair de Lune, Clair de Crâne. À la ville, le pianiste Michel Petrucciani vit simplement. Ici, il déjeune. Là, il prend un bain. Et le soir, il sort en boîte. On connaissait la fille cachée d'Yves Montand et la fille cachée de Mitterrand. On a découvert le fils caché de Jean-Paul Sartre et Marguerite Duras. C'est beau comme un amant qui aurait la nausée. Enfin, document exclusif. Dans le privé, Christine Bravo est à la fois myope comme une taupe et complètement boulimique. Alors Christine, t'as un problème ? Sa retraite anticipée lui a donné une seconde jeunesse. Regardez, Édouard Balladur a réussi à maigrir d'une bonne dizaine d'années. Bien conservé le conservateur. Le monde du PAF est cruel. Nous avons retrouvé Jean-Pierre Coff, devenu depuis peu STF sans téléfixe. Heureusement, il n'a pas perdu la main, il a su trouver un bonbon naturel. Sans polyphosphate! Le monde du PAF est cruel 2. Jean-Pierre Foucault n'a jamais reçu la moindre récompense. Il vient pourtant de trouver la parade. Il a entrepris de se fabriquer lui-même un set d'or à l'ancienne. Sacré taré. Moteur. Le chanteur de chansons Louis Chédid vient d'inventer la machine à calculer les droits d'auteur en fonction du poids des mots. Si souhaite-t-il. Il est content. Michael Jackson repousse de plus en plus loin les frontières de la chirurgie esthétique. Après la peau noire, après la peau blanche, plus de peau du tout. Who's bad? Marcel Béliveau a encore frappé. Et oui, il a réussi à piéger cette fois Marie-Pierre Cazet en lui faisant prendre son pied devant la caméra. Surprise, surprise, elle fera pas ça tous les jours, Marie-Pierre. La célébrité est un lourd fardeau. Une fois les projecteurs éteints, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze essayent de retrouver une vie normale incognito. Coucou, c'est eux. Le bouillonnant Jean-François Kahn lance un nouveau projet pour les jeunes, l'énervement du mercredi. Après le journalisme d'investigation, voici le journalisme de gesticulation. Trop de concerts épuisants, trop de pression. Jordi a pris un sacré coup de vieux. Dur être bébé. Depuis qu'il n'est plus sélectionné en équipe de France, Basile Boli a décidé de jouer tout seul contre tous. Ouais, but! Boli 1, le reste du monde 0. Document accablant. Michael Jackson prêt à tous les pires stratagèmes pour satisfaire ses penchants les plus inavouables. Who's bad?
Bruel a de la chance. Avec ses énormes droits d'auteur, il vient de se faire construire une somptueuse maison. On le découvre ici dans sa salle de bain au bord de son lavabo. Lavez les doigts. Actuellement en tournée à Paris, la star du dessin animé Droopy. You know what? I'm Flappy. Incroyable mais frais, Julia Roberts tourne le premier film X écolo, la femme qui aimait les concombres. Un beau navet en perspective. Fabuleux commandant Cousteau. Année après année, il continue d'innover. Le voici aux commandes d'un nouvel appareil de son invention, le bathyscaphe urbain subterrien, autrement dit le bus. Faudrait quand même qu'il arrête de fumer des algues. Nouveau défi pour Hugo Frey. Sa tournée se termine cette année à Bercy. Enfin, il s'arrête au Bercy. Allez, c'est ma tournée. Incroyable mais laid. À force d'abuser de la silicone, Lovamour est devenue la première poupée Barbie humaine. Aïe aïe aïe, ça donne pas envie de jouer. Ça y est, il a pété les plombs. Lionel Jospin se prend désormais pour le Bill Clinton français. De toute façon, avec ou sans saxo, c'est toujours du pipeau. Allez, à la prochaine, en 2002. À cause des affaires, les leaders du RPR préfèrent passer incognito. Enlève ton déguisement, Philippe Seguin, terre-péré. On connaissait déjà la chèvre de Monsieur Seguin, là on a vu le bouc. Il en a marre d'être mis en quarantaine. Charles Pasqua revient et il n'est pas content. Non, couchez Charlie, couchez! Pour rester dans le coup, France Roche ne lésine pas sur les moyens. Ici, avec son chirurgien, elle prépare les plans de son 28e lifting, pourvu qu'elle craque pas. Bonne nouvelle pour les cinéphiles. Pierre Richard est de retour dans son nouveau film La Grande Blonde, sans chaussures noires, mais avec faux col. Depuis des mois, ça n'arrête pas. La justice et les médias ne cessent de rouler Bernard Tapie dans la boue. C'est dégueulasse. La boue n'a pas mérité ça. Il en avait marre de la variété, Laurent Voulzy a donc décidé de monter un vrai groupe de rock. Mais bof, le jeu de scène moyen, hein. Après le gros succès de son film Grosse Fatigue, Michel Blanc subit maintenant la grosse fatigue due à son gros succès. Ça ne va pas fort non plus pour James Brown, le Godfather of Soul, de moins en moins Godfather, de plus en plus Soul, cul-sec machine. Laurent Ruquier vise de plus en plus en dessous de la ceinture. Après rien à cirer, voici rien à péter. Aïe aïe! Pendant ce temps, l'ancien président de la République travaille. Voici François Mitterrand en pleine répétition pour son prochain cancer live. Après la rose, la nécrose. Justice, le terrible terroriste Carlos ne peut s'empêcher de manipuler ses avocats les uns après les autres. Là, on reconnaît bien Maître Vergès, c'est celui qui est marron. Pour rester fidèle à sa réputation de meilleur économiste de France, Raymond Barre s'entraîne assidûment. Ici, il essaye de trier à main nue les pièces jaunes et les pièces blanches. Vivement la monnaie unique, ce sera plus facile. Pub. En semaine, Captain Igloo panne des cabillots. Le week-end, il peint des morues. Ça devait arriver, Jean-Pierre Coff fait son entrée au musée Grévin avec ce superbe mannequin entièrement fabriqué en Saint-Doux. On va encore dire que j'ai une tête de cochon! Par solidarité avec les sans-logis, Jacques Higelin a élu domicile récemment dans le métro. Il aurait dû éviter de choisir la station Louvre, on risque de le prendre pour une momie évadée. Ouvrez mon sarcophage. Faut-il légaliser le cannabis? Il semble que Brice Lalonde y soit favorable.
Cinéma, Michel Boujna est en train de tourner un film avec Sylvester Stallone. Attention, hop, hop, hop. Ah, il le tourne bien. Quel déconneur ce Boujna. La vie de rockstar est sacrément éprouvante pour une femme. Sinéad O'Connor accuse le coup. On pensait qu'il était devenu clean. Erreur. Philippe Léotard n'a pas pu s'empêcher de rechuter. Cette sensation s'appelle coke. On connaissait déjà Tintin au Congo, voici maintenant Tintin du Bénin. Steven Spielberg investit le marché français. Il tourne actuellement à Paris Jurassic Square. On le voit ici en train de diriger un dinosaure local. Ça sent le petit budget tout de même, hein. La pression dans son caisson à oxygène était trop forte. Le malheureux Michael Jackson a littéralement implosé. Aouh! Heureusement, un bon massage, il n'y paraîtra plus. Who's bad? Il avait pris 20 kilos de muscles pour jouer dans Wrecking Bull. Cette fois, Robert De Niro a perdu 1 kilo de cheveux pour jouer Alain Juppé. Actuellement à Paris, un autre grand acteur américain, Dennis Hopper, tourne le remake de Reservoir Dogs, Réservoir Caniche. Et bien sûr, dans le rôle du caniche, vous aurez reconnu une fois de plus Robert De Niro. Coupé. Malgré les propos insultants de Jean-Marie Le Pen à son égard, Patrick Bruel a tout de même accepté un face-à-face avec le leader du Front National. L'été, les stars font du sport. Ici, un moniteur initie Mimi Mati à l'alpinisme. Accroche-toi, Mimi! Ouais! Francis Lalanne is back. Il revient avec un nouveau concept, le concert par téléphone. Je sais que c'est dur de me supporter. Un peu de nostalgie pour finir avec le concert des Stones à Longchamp, souvenez-vous. Oh là 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 là! La musique, ça va, mais les costumes et les décors, franchement, I can't get no satisfaction. Incroyable mais grunge. Kurt Cobain s'est tiré une balle dans la tronche il y a 1 an et c'est seulement maintenant qu'il pense à se soigner. Pour faire une longue carrière, il faut savoir évoluer. Le bouillonnant C. Jérôme l'a bien compris. Il a décidé de réarranger ses anciens tubes avec un groupe de rap. Oui, c'est moi, MC Jérôme. Yo! Depuis qu'elle s'est fait poignarder au cours d'un match, Monica Seles a bien du mal à retrouver la forme. Pour surprendre son public, la pétillante Anne Roumanoff lance une formule originale. À la fin de ses spectacles, elle grave ses sketchs sur des grains de riz. C'est pas une minute à moi, c'est du délire. Merveilleuse, Carole Bouquet. Elle nous présente un nouveau parfum dans sa version flacon familial, poubelle numéro 5. Enfin, pour terminer, quelques images privées du leader serbe Radovan Karadzic, que l'on découvre ici dans son intérieur joliment décoré façon boucherie. Il était en panne d'inspiration. Qu'à cela ne tienne, Michel Boujna a mis au point un ingénieux système pour puiser des idées directement dans le cerveau de ses proches. La prise de tête! On était habitué à ces tenues excentriques sur les cours, mais là, André Agassi pousse le bouchon un peu loin. Masha Merrill avait adoré participer aux grosses têtes. Elle a donc décidé de s'en faire sculpter une énorme, avec en prime une grosse main au panier. Coquine! TF1 est une grande famille. Après le journal, Claire Chazal fonce récupérer son bébé à la crèche du Club Dorothée. Cinéma, enfin le retour de Jack Palance au western. Ici, il chasse un troupeau de pigeons. Ya! Et là, à la fin du film,
Pan! Il meurt. Oh, bien pas lancé. Je m'appelle Hélène. Ouais, elle revient dans un nouveau sitcom signé Achier Productions, Hélène et les étrons. Après chaque épisode, n'oubliez pas, tirez bien la chasse de la télé. Ça devait arriver. Jodie Foster avait déjà subi le silence des agneaux. Elle ressent maintenant l'appel de la côte de bœuf. Et en plus, elle nous taille une bavette. Pauvre Antoine Wechter. Depuis qu'il consomme de l'herbe, il est persuadé qu'il peut réduire la pollution de l'air en écrasant à la main les particules de dioxyde de carbone. Cette fois, il faudrait vraiment qu'il se mette au vert. Écologie suite. Pour remédier à sa calvitie, Brice Lalonde s'est fait faire des implants de gazon. Les brunes comptent pas pour des prunes. C'est vrai, l'IO ne compte pas pour des prunes. Par contre, depuis le 7 mai, elle compte pour des pommes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Il avait le mal du pays. Le Canadien Courtemanche s'est donc fait construire dans son jardin la reproduction exacte des chutes du Niagara. Qu'est-ce quel sacré fun. Cette semaine, dans une librairie parisienne, le pilote Niki Loda donnait une séance de dédicace pour son livre « Mémoire d'une tête brûlée ».